Et salut tout le monde, bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale où je vous emmène cueillir mes ronces avec moi. On va aller dans le sous-bois et tout cueillir les ronces tous ensemble. Comme vous pouvez voir, je vous fais une vidéo, il fait -3. Donc il fait bien froid par chez moi. Allez, je vous emmène. Donc là, on arrive en lisière du bois. Et après, je vous emmènerai chez moi et on fera les phases tous ensemble. Donc moi, je vous conseille d'aller en forêt, surtout. Comme ça, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de la pollution. Au moins, c'est une sécurité pour vos phasmes. Je vous conseille aussi de ne pas cueillir les branches à terre, plutôt en hauteur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui a pissé sur les ronces. Donc, vous pouvez voir, j'emmène mes chiens avec moi. Au moins, ça leur fait une balade. On va cueillir les ronces tous ensemble, faire les phases juste après. Et salut tout le monde, me revoilà. Donc on est rentré de la cueillette. Bon, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Et donc là, on va faire les terrariums tous ensemble. Donc j'ai pas mal de nouveaux terrariums, parce que j'ai la chance d'avoir mon père qui travaille dans le verre. Donc je vais vous montrer. J'ai fait pas mal de nouveaux terrariums. Donc là, c'est mes nouveaux cubes. Donc au fond, je mets du sopalin. C'est mieux pour nettoyer, même pour voir les œufs. Avec un bac avec de l'eau, un bac percé. Donc là, c'est des 30-30, c'est des petits terrariums. Et là, j'en ai fait un grand pour incorporer dans le vrac. Je vais faire moins de serpents et plus d'insectes. Pour ceux qui me suivent, j'ai des œufs de Messor Barbarus. Alors j'espère que ça va grossir et que j'aurai enfin une colonie. Donc voilà, et on va faire les phases ensemble. Donc là, les fougères pour les refouettesses. Pour ceux qui ont remarqué, il y a la couveuse qui est allumée. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a des œufs dans l'incubateur. Je vous laisse aller voir sur Instagram pour découvrir. C'est des œufs de quoi? Donc là, j'ai percé les couvercles. Donc j'ai préalablement chauffé une lame pour les couvercles. Donc la fougère, j'en prends, mais pas de trop. Parce que l'hiver, c'est assez rare. Faut pas gaspiller mes ressources de fougère. J'en prends juste 3 feuilles. Donc je fais mes phasmes à peu près une fois par semaine. Comme ça je peux bien les suivre, leur évolution et tout.
Donc là, c'est bon. Je vais couper un peu mes branches parce que sinon ça rentre pas dans la boîte, même dans le terrarium. Donc voilà, une fois le terrarium terminé, ce que ça donne, avec pas mal de ronces. Donc j'en mets pas mal, mais en une semaine, les terres sont vides. Ça mange ces petites bêtes. Elle mange pas mal. Hop là. Donc voilà, donc on va les mettre ensemble dans les terrariums et après on fera le terrarium pour les dilatata et les arrêterons par la one. Je filme. Donc là, je vais mettre le refouettes Peruana. Il y a combien de refaites Peruana? Et voilà, une fois le terrarium terminé. Alors pour le grillage, j'ai privilégié la moustiquaire. J'ai pris de la moustiquaire en inox. Comme ça, on peut bien la plier aux mesures voulues. Et après, donc je vaporise bien pour que ça soit bien humide. Et l'avantage, c'est vu que c'est de l'inox, je peux vaporiser au-dessus. Ça ne rouille pas. Voilà. Donc là, ça va être les périphétés. Hop là. Donc voilà, celui-là aussi c'est terminé. Voilà. Donc là, comme on peut voir, ça a pris une semaine. Ils ont tous bien mangé. Donc c'est mes Spino et mes Anelia. Je vais rajouter une branche fouettée qui tombe dans le trou, qui n'est pas utilisée. On ne sait jamais. La sécurité.
Donc là, comme vous pouvez voir, on dirait qu'ils sont morts. C'est le mimétisme, c'est mes Anélia. Donc voilà, j'ai tout ça en Anélia. Il y en a une qui vient de muer, elle est un peu plus grosse que tous les autres. J'espère que ça va suivre. Donc voilà, donc comme on peut voir, j'ai mis un bac de ponte parce que les arrêtarons ne devraient pas tarder à pondre. Là, je vais mettre mon couple de Dilatata. Là aussi, les rois du mimétisme. Donc là, la femelle qui est énorme. Comme on peut voir, elle est bien grosse. Donc elle devrait pas tarder à pondre. Hop là. Laisse tomber elle aussi. Faut que je reflète mal maintenant. Et là, mes mâles sont assez speed à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. On a fait l'effacement ensemble. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. Et pour savoir ce qu'il y a dans la couveuse, vous pouvez aller voir sur Instagram.